Alors moi, je viens vers vous parce que j'ai énormément de douleurs dans le bas du dos. Donc j'ai été opérée il y a 4 ans en urgence et Ouais. depuis donc j'ai été opérée, j'ai été à l'hôpital pendant 2 mois. J'ai pas marché pendant 4. J'ai été hospitalisée à la maison après et puis depuis j'ai des grosses douleurs dans le bas des reins, dans les jambes Ok. Et et un peu partout. Mais là, vous surtout avez mal? oui. Bon, ça me fait comme l'électricité ou une barre en bas des reins. Ok. Et je suis tout le temps avec des ventilos partout parce que j'ai des grosses bouffées de chaleur énormes, jour et nuit. Voilà. Vous me dites si vous sentez une différence? Non, Ça va venir. Faut juste que vous ressentiez simplement. Si la sensation change. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? bah si je me campe, j'ai très mal les Dans le reins. dos? En bas, en fait, en bas et quelquefois ça m'empêche de marcher. J'arrive à marcher si je me tiens avec par exemple, vous savez, si j'ai une poussette et que je m'appuie dessus, mais c'est pas non plus miraculeux, mais ça me fait moins souffrir. Ou sinon, j'ai des difficultés pour marcher. Je comprends. Alors, j'ai eu un PET scan, j'ai eu des scanners, j'ai eu des IRM, j'ai eu j'ai de la cortisone qui m'a fait pris beaucoup de poids, mais qui me fait rien. Enfin, ça ne me soulage pas. J'ai eu de la morphine, j'ai tout eu. Et en fait, rien ne me soulage en fait. Et Et avec, là, la jambe droite et la hanche droite, est-ce que ça va mieux sur le côté droit? C'est comme si vous aviez une sciatique. on m'avait dit que j'avais une neuralgie, vous avez raison. Euh, Est-ce que vous sentez une différence déjà sur le côté droit de la jambe et des hanches et des fesses? Pas vraiment. Ok. Et l'autre jambe, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est toujours pareil. Et puis j'ai oublié de vous dire, j'ai des fourmillements. En fin de compte, dans mes doigts de pied, c'est je les sens pas toujours. Enfin, on dirait qu'ils sont, il y a comme des fourmillements. Mais le plus douloureux, c'est cette barre que j'ai en bas des reins. C'est cette barre ou ça? En bas des reins, enfin, genre pas du dos. Oui, oui, je vous la traite là. Ah, Donc vous allez me dire après si vous sentez une différence. Ok? oui, Essayez de bouger un petit peu sur le siège, vous tournez. je Regardez fais. si ça se modifie. Depuis quand vous avez ça? Euh, L'année dernière, mois de février, ça, c'était léger. J'arrivais à me soigner avec la cortisone et ça empire. Ça a commencé quand en fait? Février l'année dernière, c'était moins fort. Mais Et avant, est-ce qu'il y en avait avant? Avant février?
J'avais des douleurs, mais pas à ce point-là. Mais toujours localisé à cet endroit. Oui, le bas des reins, tout le temps. Et depuis quel âge? Le plus loin souvenir que vous avez, Après moi, lointain. l'accouchement de mes jumelles, Et c'était quelle année ça? 89. Quel mois? Elles sont nées le 24 décembre. Donc c'était quelques mois après. Redites-moi la note, la date? De mes jumelles, Oui, le 24 décembre 89. ok. Après j'ai eu j'avais un mari qui était un peu plus âgé que moi. Et il était très malade. Et moi, j'étais partout avec lui. Et à la fin, avec ma fille Laura, on lui a fait la toilette, tout ça. Il est décédé il y a 4 ans. Il a fallu que je déménage très vite. Et 2 mois plus tard, j'étais à 3 heures de la mort et un chirurgien m'a sauvé. Et ça a empiré après toutes les douleurs. Et votre mari à l'époque, il marchait ou pas? Oui, marché. C'est à la fin, allez, on va dire 3-4, quand il y a eu le Covid, comme il était diabétique en plus, il a fait AVC, infarctus et diabétique, et à ce moment-là, il a fallu l'hospitaliser. Je restais avec lui, le lendemain, on est ramené à la maison, et puis le soir même, je ramenais à l'hôpital, et il est décédé le lendemain. Mais il marchait plus, il était dans un fauteuil. Il marchait, mais on le mettait dans un fauteuil roulant parce que, il tenait pas très bien, debout. Et qui dans la famille a eu une infirmité dans la mobilité? Comment ça? Qui dans la famille Oui. avait un problème de mobilité? Alors peut-être mes jumelles, quand elles étaient petites, elles se sont fait allonger. Elles ont été en fauteuil roulant, elles se sont fait allonger les membres par leur demande. Ok. Quand elles avaient 6 ans. Elles sont parties à 8 ans. 6 ans, pardon. Ok. Vous avez mal? Non, Qu'est-ce qui se passe? excusez-moi. Excusez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Je sais pas, j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre d'être toujours dans la maladie, c'est toujours ça. Vous ressentez une différence là? Si j'essaie de me lever, attendez, j'essaye. J'ai toujours ces coups d'aiguille dans les reins et sur le côté des hanches. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis qu'on parle? Attendez, j'essaie de me bouger un peu. C'est vraiment très léger. D'accord, mais vous sentez une petite différence quand même. Une toute petite différence. Ok, Petite. rasseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse des filles? Est-ce que vous avez eu un choc émotionnel? Le choc, c'est quand on vous annonce qu'il y a 2 enfants au lieu d'un. Après, j'étais très heureuse d'avoir des enfants. Et
Je me rappelle que maman m'avait accompagnée parce que mon mari était au travail et que je vois à son regard qu'elle était pas contente. Qui ça? Maman, ma maman. Ah, Maman, elle était pas contente. elle a eu 7 enfants, elle a eu des faux jumeaux. Mais quand elle m'a accompagnée, elle hochait la tête. Moi, j'étais heureuse, mais pas elle. Enfin, elle me trouvait que ça faisait beaucoup d'un seul coup, alors que elle en avait eu. Je l'ai pas trouvé pas en joie, Voilà, alors que je n'attendais que ça. bien sûr. Ouais. Je voulais 7 enfants, 8 enfants, moi. Donc, du coup, je suis devenue famille d'accueil. Attendez, je vais mettre le ventilo, je sais pas, ça va vous déranger. Ça vous dérange le bruit du petit ventilo? Non, non, ça va. Merci. Dites-moi si ça s'apaise, si ça s'améliore. Ça s'améliore, mais le côté gauche, non. Ok. Mais côté drap, oui. Un peu mieux, oui. Ok. Une chose à la fois. Ok? Oui? Une chose à la fois, et vous allez me dire. Dès que vous sentez dans la jambe gauche, vous me dites. Ça a l'air de se calmer, non? Oui, ça commence. Je le sens bien, là. Vous le sentez ou pas? C'est moins douloureux que tout à l'heure. Les deux jambes? Oui. Les hanches, Hein? oui, oui, les Les hanches. hanches? Quand je me mets en avant, quand je me penche en avant, Ça fait moins mal? ça fait moins mal. Mais j'ai des... Sur une échelle de 1 à 10, tout à l'heure, vous étiez à combien? Et là, vous êtes à combien? Tout à Si l'heure, c'est j'étais pas le plus douloureux. à 10 tout à l'heure. J'ai eu du mal à marcher quand vous m'avez Et là, pris. c'est combien maintenant? Je dirais 7, 6, 7. Ok, donc ça diminue bien. Bon, bah ça va mieux là. On va travailler un peu le dos. Oui. Comment vous sentez le corps, le haut du corps maintenant? Le dos, ça va. C'est toujours ce bas des reins, ces hanches. Vous m'avez dit que c'était un peu mieux, non? Que la Oui, douleur était tombée à 6. oui. Mais ça dépend quand je me mets en avant, comme ça. Oui. Je sais pas comment la décrire, cette douleur. C'est pas comme, c'est pas des coups d'électricité, mais c'est, en fait, ça m'empêche de me lever. Il faut que je me tienne pour soulager. Et il y a quelque chose aussi qui est assez bizarre. Autant que j'ai besoin d'aide pour qu'on m'aide à marcher, des fois, je me tiens et j'ai réussi. Et quelquefois, alors je vais vous dire,
Ça dure 30 secondes, 40 secondes. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Et je ne ressens plus rien. Et la douleur, elle revient après très intense. Et ça, c'est merveilleux. Ça dure pas longtemps, mais... Et je comprends pas. Je comprends pas tous les examens que j'ai faits. Le PET scan, quand même, les médicaments, tout. On a tout essayé. Et l'ostéopathe, j'ai tout essayé. Rien ne fonctionne. Ça veut dire que le problème n'est pas là. Ah, il est où? Ben, il est ailleurs, il n'est pas dans le corps. Ah, Ben oui, s'il montre rien, les radios et tout, c'est que le problème, il n'est pas là. Il est localisé ailleurs. Il est dans les émotions, il est dans la couche énergétique. d'accord. Donc ça veut dire que c'est relié à vos émotions. Donc ça veut dire que je peux pas être soignée. Au contraire, les émotions, c'est qui les gère? C'est moi. Alors, c'est à vous de les débloquer ou de les bloquer. Mais si vous les bloquez, vous allez avoir mal, donc il faut les débloquer. Donc ça veut dire exprimer ses émotions. À qui? Moi, je parle avec personne, sauf à vous. Vous voyez, jusqu'à maintenant, j'ai jamais parlé. Je parle pas. C'est ma fille qui m'a poussé, Laura, qui m'a poussé à vous parler. Hmm. Laura que vous avez eu hier ou avant-hier. Oui. Et elle m'a dit de venir vous parler. Moi, je parle à personne. J'écoute les autres, c'est tout. Si vous parlez pas, vous gardez à l'intérieur. Vous imaginez, c'est la constipation, c'est quoi? On va pas aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? La somatisation, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand on parle pas, quand on va pas aux toilettes, on est constipé? On va imploser de l'intérieur. On va pourrir de l'intérieur. On va garder tout à l'intérieur. Tout va pourrir. Comme dans une maison dont il n'y a pas d'ouverture, pas d'air. Et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une ouverture. C'est pas une fermeture. Mais moi, je vais parler avec qui? Ben, avec des gens sur TikTok, regardez, les gens, ils vous écrivent, ils vous encouragent. Donc, vous pouvez faire des amis comme ça déjà. La vie n'est pas faite pour être seule. L'entraide, c'est j'aide quelqu'un, la personne m'aide, quelqu'un d'autre m'aide. C'est une chaîne d'amour. Si vous vous fermez, vous allez étouffer. Vous allez littéralement imploser. Vous allez pourrir de l'intérieur. Mais c'est déjà fait, ça. Pardon? Quand, il y a 4 ans, j'ai fait une occlusion, mais très grave. Il y avait la rate, tout avait été touché. En fait, j'ai eu une stomie pendant quelques mois. Donc, ce que vous dites là, quand vous dites que j'ai qu'on pourrit, c'est peut-être ça aussi, que ça, tout a craqué dedans. Quoi donc? Ben, quand, il y a 4 ans, j'ai fait Occlusion? une occlusion, mais sévère. Je Oui. suis restée 4 jours chez moi, parce que je supporte la douleur assez très forte. Et quand quand, quand j'étais allée aux urgences, je vous dis, j'étais à 3 heures de mourir. Mais tout avait craqué à l'intérieur, donc mon chirurgien m'a expliqué. Quel est le rapport avec se fermer et s'ouvrir à l'extérieur et parler aux gens? J'en vois pas. Quelle est la pire chose qui puisse se passer si vous parlez aux gens à l'extérieur? Est-ce que ça peut être pire que ce que vous avez vécu?
Non, moi, je suis pas habituée à faire ça. Je suis habituée à écouter les gens, les aider. Mais moi, je veux pas. Quel est le sentiment derrière si vous aidez quelqu'un, si vous parlez à quelqu'un? Ça veut dire quoi? C'est que les gens vont vous prendre en pitié et vous n'aimez pas ça? Non, mais je veux pas embêter les gens. Moi, j'aime bien. Ça, c'est une croyance limitante. Pourquoi vous les embêteriez? Bah parce que les gens ils parlent beaucoup de leurs soucis et moi, je suis contente quand après ils se sentent bien. Et vous? Si vous Bah parlez pas de votre souci, vous n'allez pas vous sentir bien. Il faudrait bien que quelqu'un vous écoute, non? S'il y a des gens qui font comme vous n'êtes pas la seule sur 8 milliards d'êtres humains à écouter les autres. non. Bon, ça veut dire qu'il y a des milliards d'autres personnes qui peuvent vous écouter. Mais comment le savoir si vous n'allez pas vers eux? On dirait que vous êtes la seule, en fait, à écouter les autres. Donc, limitation, croyance imitante. Vous comprenez? Oui. Donc, est-ce que demain, vous irez parler aux gens? Ouais, mais les gens, ça les ennuie. Vous savez bien ça. Quand on vous Qui parle. vous a dit ça? Bah, Ah, moi, je ne dis pas. parce que les gens, c'est bonjour, ça va. On Ah, n'a vous pas, croyez ça? on n'a pas eu le temps de répondre que déjà il passait à Ah, autre donc, chose. vous faites une généralité, quoi. Bah, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vois pas beaucoup de gens. Je suis famille d'accueil, je reste toujours chez moi. J'ai deux petits en bas âge. J'ai un grand qui avait été placé pendant 24 ans chez moi et je sors un petit peu parce que il a des soucis de santé et voilà, je vois un peu de gens, mais sinon, vous savez, je suis toujours chez moi. Je Mais fais ça pas de n'empêche pas courses. que les gens Non, viennent vous voir si vous invitez des gens chez vous. non, j'invite Il faut personne. toujours. Ben, c'est bien dommage. Donc, vous avez une croyance imitante de dire, mais ça va gêner les autres. Mais ça vient de votre éducation, hein. Je sais. Ne pas déranger les autres, hein. Se sacrifier, hein. La mère, hein. Ça, c'est la mère, ça. Oui, c'est maman qui faisait ça aussi. Alors, c'est pas vous, c'est votre mère, c'est pas vous. Pourquoi est-ce que vous êtes votre mère? Enfin, moi, je Vous vous sais. appelez Zizine, mais vous n'êtes pas votre mère. On dirait que vous faites pareil que votre mère pour lui faire plaisir. Mais elle Oh, existe où, la Zizine? Quel est votre prénom? en fait, je m'appelle Sergine, mais mon vrai prénom, c'est Régine. Parce que quand maman a accouché de moi, papa, il allait décéder au bout de 3 mois, et papa s'appelait Serge. Donc, j'ai deux prénoms, ça, c'est... Mon vrai prénom, c'est Régine, mais maman, m'a toujours appelée Sergine, comme Et papa. vous préférez quel prénom? Maintenant, avant, dans le temps, j'aimais pas le prénom Régine, et maintenant, alors Sergine, j'aime bien, mais c'est chiant d'avoir deux prénoms, là. Alors, quel prénom autre que vous aimeriez avoir? Quel autre prénom souhaiteriez avoir? Si on vous disait, Régine, choisis ton nom. Esmeralda. Ben voilà, Esmeralda. Donc, je vous appelle Esmeralda. Donc, vous appellerez tout le monde. Là, il y a 181 personnes. Vous appellerez Esmeralda. Donc, Esmeralda, vous n'êtes pas votre mère. Non, Elle s'appelait comment? Elle s'appelle comment? Pierrette. Donc, vous n'êtes pas Pierrette. Non. Parce que vous n'allez pas Régine ou Sergine, vous appelez Pierrette. Bis. Et vous appelez Esmeralda, pas Pierrette bis. Et Pierrette bis ne veut pas sortir. Esmeralda veut sortir, parler aux gens et accueillir des gens à la maison pour faire la fête, rire, écouter de la musique, faire des jeux. Non? Moi, avant, chez moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser avec les enfants que j'ai. J'aime bien le contact des gens, des personnes Voilà. âgées aussi, qui sont très intéressants. Donc,
Vous répondez par la positive à ce que je dis. Esmeralda veut faire la fête de la joie de vivre à la maison. Oui ou non? Oui, oui. Ben parfait. C'est un oui timide et un oui affirmatif. Donc c'est très bien. Donc maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qui vous empêche puisque vous n'êtes pas Pierrette? Si votre mère était là, je comprendrais. Ah, tu ne reçois pas des gens, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Oui, maman, ok. Mais elle n'est pas là. Donc, elle n'est pas là. Donc, elle verra pas qui vous allez inviter. Elle Oui. va pas vous engueuler, elle va pas vous punir quand même. Non, pas du tout. Oh non, elle vient de temps en temps maintenant. Ok. Que de temps en temps. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, non? Mais oui, mais aussi, j'ai un peu honte de mon aspect, d'avoir pris beaucoup de poids. Je, je m'aime pas. Je m'aime plus. Je m'aime plus, Et vous donc faut croyez le... que les gens qui sont sincères, qui vont venir chez vous, ils regardent votre physique? Non, mais c'est moi. Je peux pas. J'ai honte de me montrer comme ça, de déranger la tête grosse. J'ai pris 25 kilos avec la cortisone et moi qui étais coquette, je m'aime plus. Je suis trop moche. C'est pas beau, je me reconnais pas mon visage Mais et qu'est-ce tout. que ça veut dire moche en fait? Bah Je c'est, comprends pas je ce me terme. reconnais pas. Je me reconnais pas. Quand je vois mon visage, Oui, mais pourquoi vous vous connaissez pas? Vous étiez qui avant? bah Vous êtes qui? moi je m'aimais bien avant. J'ai pas dit que À j'étais quel belle. âge? Il y a, il y a encore, excusez-moi, il y a encore, je sais pas, il y a 8 ans, 6 ans, 8 ans, Et vous avez changé en 8 ans. C'est pas la prise de poids qui vous a changé. On si. vieillit en 8 ans. Non, 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 la cortisone m'a fait changer de visage et tout. Peut-être, C'est affreux. peut-être, peut-être. Mais si vous aviez pas pris la cortisone, vous seriez quoi? Vous seriez plus vieille de 8 ans. Oui, mais ça fait Et rien, ça, les- de vieillir. C'est bien, mais je crois que vous comprenez pas que je reconnais pas mon visage. Des fois, je me maquille un peu et je suis encore plus moche. je crois qu'il faut aimer la personne que vous êtes, au-delà de l'apparence. Parce que j'ai l'impression que c'est Pierrette qui vous dit, ah, t'es moche. C'est pas Esmeralda qui se dit ça. C'est Pierrette qui dit, oh, t'es moche, t'as vu, t'as pris 28 kilos. Oh, que t'es moche. Mais c'est qui est là pour vous juger? Vous pouvez pas vous juger vous-même puisque vous êtes vous. Donc, votre rôle, c'est de vous aimer, pas de vous juger comme si votre mère était là. C'est pas possible, ça, de s'auto-juger en disant je suis moche. Mais qui vous engueule? Qui vous descend? Qui vous abaisse? Qui vous fait honte? C'est vous-même à vous-même. Vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de vous dévaloriser. Mais j'aime bien ma façon de penser. J'aime bien Alors, comment je parle avec mes petits que j'ai qui sont placés. J'aime bien, j'aime beaucoup parler, mais j'aime bien ma façon de penser aussi parce qu'elle est, je la trouve chouette, mais, et moi mais, j'adore ce que vous venez de dire, parce que vous dites j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais c'est ça. Il n'y a que ça qui doit exister chez vous. J'aime bien ma petite faussette là, j'aime bien ma manière de parler, j'aime bien ma manière de penser. Vous voyez que vous ne parlez pas d'apparence. Donc ça veut dire que vous êtes belle pour vous. Mais Pierrette ne vous trouve pas belle, mais on s'en fout. Vous, vous êtes belle parce que vous vous aimez, c'est le plus important. Et même si les autres disent ah vous n'êtes pas belle, mais qu'est-ce qu'on s'en fout si nous on se dit j'apprécie mon intelligence, j'apprécie ma gentillesse, j'apprécie des qualités de cœur, ok? oui. Pas peut-être l'apparence, mais des qualités de cœur que vous avez même pas puisque vous êtes en train de me juger. Donc qui là, Esmeralda est en train de se juger? Qui Qui dit que vous êtes moche? Ben, une partie qui est jugeante, qui vient de votre mère, c'est pas vous. La partie gentille de vous, elle vient de me dire, oh, j'aime bien chez moi, j'aime bien. Vous venez de me dire au moins une dizaine de j'aime bien. Non? Je me trompe? Oui. Non, vous vous trompez pas. Bon. Alors, en plus, une voix très douce. Vous n'êtes pas en train de me parler wesh wesh comme ça là. Putain, moi je me suis moche. Oh, je suis petit. Non, vous avez une douceur. Donc, la beauté, elle est où en fait? Donc, quand vous dites je m'aime comme ça ou bien je me déteste comme ça?
Elle est dans mon cœur, elle est Voilà. dans mon cœur. Donc on vient de toucher votre beauté. On vient de toucher votre beauté. Et tout ça, c'est à cause de ça que j'ai des douleurs partout. Parce Vous le qu'il y a voyez. quelqu'un qui juge. Mais vous savez qui vous juge, non? Comment elle s'appelle? Maman, Exact. maman, mais vous savez, on est une famille d'obèses et on a toujours été minces, enfin nous, moi, mes sœurs. Et déjà, quand on était mince, déjà, je me suis fait une réflexion dernièrement, c'est que quand elle est venue dernièrement, elle m'a dit, oh, arrête-toi tes médicaments, t'as le visage gonflé, ça m'a fait de la peine. Je lui ai rien dit. Et déjà, quand on faisait aller, je faisais peut-être 58 kilos, 60, déjà, elle disait que, en fait, le poids, c'était une, je pense que c'était difficile pour elle parce que ma grand-mère, elle est décédée à 32 ans, donc sa maman, d'obésité morbide. On savait pas à l'époque comment, pourquoi, mais elle était énormément forte et des fois quand j'envoie des photos, je me trouvais bien, et ben là, elle nous trouvait encore grosse. Et c'est son problème. Elle n'est Mais, pas le président qui dicte des lois. Et même le président ne peut pas le faire. Donc il n'y a personne qui a le droit de. C'est son jugement, c'est pas le vôtre, Esmeralda. C'est Pierrette qui trouve que vous êtes trop grosse ou pas. ben, le visage bouffi, quoi, mais en même temps, mais moi aussi, je le vois quand même. Je suis pas idiote, je me vois Et trop alors? louche. Bah, Et si vous dites, moi j'aime mon intelligence, qu'est-ce qu'on s'en fout du bouffi? Je préfère l'intelligence que le bouffi, non? oui, c'est Ben sûr. voilà. Mais vous savez, des fois, je suis quelqu'un je montre rien, et dans la rue, je vais, par exemple, je suis voir une fille avec des beaux grands cheveux, je vais lui dire, et vous voyez, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pourquoi regarder le défaut alors qu'on peut regarder la beauté? Dites-moi. Si vous regardez le défaut, vous ne pouvez pas voir la beauté. La pensée, elle s'oriente sur une seule chose. Ah, c'est laid. Quand vous dites c'est laid, ça veut dire que vous ne voyez pas la beauté autour. Mais quand vous dites c'est beau, vous choisissez de voir la beauté. Donc, qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Avant qu'on. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? Dites-moi maintenant, Esmeralda, puisque vous avez changé de nom. C'est beau, Esmeralda. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? De la beauté ou la laideur? Il n'y a qu'un seul choix là, définitif. Vous allez me dire là définitivement ce que vous allez choisir pour le reste de votre vie. Vous choisissez des mots de beauté ou des mots d'horreur et de laideur. Et vous ne changerez plus après. De beauté. Vous voyez la douceur dans laquelle vous l'avez dit? Donc voilà, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ça vous fait quoi, Esmeralda? Ça me fait réfléchir. Mais vous avez un sourire, non? Oui. C'est ça la beauté, elle commence comme ça. Vous voyez? Maintenant, ça va aller. Vous le ressentez ou pas? Vous m'avez fait avancer, là. Très bien, et vous allez pouvoir marcher puisque je vous ai fait avancer. Et chaque fois que vous allez prendre un thé, vous aimez le thé? Ah oui, c'était à la menthe, oui. Vous aimez ça? Oui, Alors vous allez prendre un beau thé. Et chaque fois que vous allez le boire, vous allez penser à la beauté. d'accord. Ça vous parle? Oui.
Donc ce soir, vous prenez un beau thé. Ça va, je sens que vous allez un peu mieux là. Est-ce que ça va les douleurs? Attendez, j'essaie. Ça peut aller. Après, s'il y a un travail à faire, forcément, ça va pas partir tout de suite. Si j'ai bien compris. Donnez autant le temps, par petits pas. Par petits pas, on avance. On va moins vite, mais on va plus loin. Par petits pas. Si vous voulez aller trop vite, vous n'avancerez pas. Dans quelle ville vous êtes? Pardon? Vous habitez où? Dans la Meuse, Où ça? à Verdun, Thierville. Thierville-sur-Meuse. C'est quel département ça? C'est numéro combien? 5500. Donc buvez un beau thé. Et vivez en beauté. Parce que c'est la santé. Et santé, il n'y a pas de beauté. Voilà, il y a un beau soupir. C'est bon, Esmeralda? Oui, Vous allez réfléchir à tout ça? oui, je vais réfléchir. Ok. Je vous remercie. Oui. Allez. Au revoir, Esmeralda. Dans l'ombre, il marche sans un bruit, ses mains pleines de lumière en lui. Les cœurs brisés cherchent son chemin. Il guérit l'âme d'un simple lien. Il est le guérisseur des douleurs, avec des mots qui sèchent les pleurs. Un souffle d'espoir dans la nuit. Il ramène la